Le message de Dieu pour vous aujourd'hui. Bien-aimés, voyageons plus loin dans les profondeurs de la parole de Dieu, en explorant les richesses inépuisables de l'amour et du bonheur. La Bible, notre guide et source de sagesse divine, nous appelle continuellement à une vie débordante de l'amour de Dieu et imprégnée de sa joie. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons de nombreux exemples de l'amour inébranlable de Dieu et de la joie qu'il apporte à son peuple. Un tel exemple se trouve dans le livre d'Isaïe. Ésaïe 61, 10 proclame « Je prends grandement plaisir au Seigneur, mon âme se réjouit en mon Dieu. Car il m'a revêtu de vêtements de salut et m'a revêtu d'une robe de sa justice. » Ce verset capture l'essence de la joie divine, une joie enracinée dans le salut et la justice de Dieu. Lorsque nous acceptons ces dons divins, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur. L'histoire du roi David offre un aperçu profond de la relation entre l'amour, le repentir et la joie. Malgré ses défauts et ses échecs, David était un homme selon le cœur de Dieu. Dans le psaume 51, 12, David plaide « Rendez-moi la joie de votre salut et accordez-moi un esprit bien disposé pour me soutenir. » Cette prière met en lumière la joie qui vient d'une bonne relation avec Dieu, une joie qui est restaurée par la repentance et l'amour indéfectible de Dieu. Tapez « Amen » si vous croyez en Dieu. Dans le Nouveau Testament, les enseignements de Jésus éclairent davantage le chemin vers l'amour et le bonheur. La parabole du Fils prodigue dans Luc 15, 11-32 illustre magnifiquement la puissance transformatrice de l'amour de Dieu et la joie de la réconciliation. Lorsque le Fils rebelle revient, l'étreinte aimante du Père et la célébration joyeuse reflètent la miséricorde illimitée de Dieu et le bonheur qui vient du pardon et des relations restaurées. Le sermon de Jésus sur la montagne, en particulier les béatitudes, offre une perspective révolutionnaire sur le bonheur. Dans Matthieu 5, mars 2012, Jésus bénit les pauvres d'esprit, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, les artisans de paix et ceux qui sont persécutés pour la justice. Ces bénédictions révèlent que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la réussite du monde, mais dans les vertus et les valeurs du royaume de Dieu. Chaque béatitude souligne un aspect différent de la vie bénie et joyeuse qui s'offre à nous lorsque nous vivons en harmonie avec la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, dans ses lettres, donne des conseils supplémentaires pour vivre une vie d'amour et de joie. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul nous encourage à être bons et compatissants les uns envers les autres, en nous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, Éphésiens 4, 32. Cet appel à la bonté, à la compassion et au pardon reflète l'essence de l'amour chrétien, qui à son tour apporte une joie profonde. Pardonner aux autres nous libère du fardeau de l'amertume et ouvre notre cœur à la paix et au bonheur. La lettre de Paul aux Philippiens est un puissant témoignage de la joie qui transcende les circonstances. Écrivant depuis sa prison, Paul exhorte « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Philippians 4:4. Sa joie ne dépendait pas de sa situation, mais était fermement enracinée dans sa relation avec le Christ. Cela nous enseigne que la vraie joie se trouve dans le Seigneur, quelles que soient nos conditions extérieures. Dans Colossiens 3, 14, Paul écrit « Et par-dessus toutes ces vertus, revêtez-vous de l'amour, qui les lie tous ensemble dans une parfaite unité. » L'amour est le lien qui unit toutes les vertus et constitue le fondement du vrai bonheur. Lorsque nous vivons dans l'amour, nous expérimentons la plénitude de la joie qui vient du fait d'être en harmonie avec Dieu et avec les autres. Réfléchissons également au livre de Jacques, qui offre une sagesse pratique pour vivre une vie joyeuse et aimante. Jacques 1, 2-3 nous encourage à considérer comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Cette perspective transforme notre compréhension des épreuves, les considérant comme des opportunités de croissance et de joie plus profonde grâce à la persévérance et à la foi. Tapez « Amen » si vous croyez en Dieu. L'épître de 1 Jean est riche d'enseignements sur l'amour. 1 Jean 4, 7-8 nous exhorte « Chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Ce passage souligne que l'amour est la nature même de Dieu et qu'en aimant les autres, nous arrivons à le connaître plus intimement.
Cet amour divin est la source de la vraie joie et de l'épanouissement. L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, présente une vision de la joie ultime et du bonheur éternel dans la présence de Dieu. Apocalypse 21, 4 promet, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien ordre de choses est passé. » Cet avenir glorieux nous remplit d'espoir et de joie, alors que nous attendons avec impatience le jour où l'amour parfait de Dieu se réalisera pleinement et où toute tristesse cessera. En contemplant ces Écritures, réfléchissons à la manière dont nous pouvons incarner cet amour et cette joie divine dans notre vie quotidienne. Un moyen pratique consiste à faire preuve de gentillesse et de service. Lorsque nous servons les autres de manière altruiste, nous reflétons l'amour de Dieu et éprouvons la joie d'avoir un impact positif sur leur vie. De simples actes de gentillesse, comme un sourire, une oreille attentive ou un coup de main, peuvent répandre la joie et l'amour de manière profonde. Une autre façon de cultiver la joie est la gratitude intentionnelle. En prenant le temps chaque jour de remercier Dieu pour ses bénédictions, nous déplaçons notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons. Cette pratique de gratitude remplit nos cœurs de contentement et de joie, alors que nous reconnaissons la bonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie. La prière et la méditation restent essentielles pour maintenir un cœur joyeux. Par la prière, nous nous connectons à Dieu, partageons nos fardeaux et recevons sa paix. La méditation sur sa parole renouvelle notre esprit et nous remplit de sa vérité. Ces disciplines spirituelles approfondissent notre relation avec Dieu et permettent à sa joie d'imprégner nos vies. La communauté et la camaraderie sont également essentielles. S'entourer de compagnons croyants nous apporte encouragement, soutien et joie. En communauté, nous pouvons partager nos joies et nos peines, nous développer les uns les autres et grandir ensemble dans la foi et l'amour. Bien-aimés, alors que nous continuons à marcher dans l'amour et à rechercher le bonheur, puissions-nous toujours garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi. Son amour pour nous est la source de notre joie et sa présence dans nos vies est notre plus grand trésor. Vivons chaque jour avec un cœur plein d'amour et de joie, reflétant la lumière du Christ dans le monde qui nous entoure. Tapez « Amen » si vous croyez en Dieu. Que la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Que son amour vous remplisse de joie et que son esprit vous guide en toutes choses. Amen. Bien-aimés, en approfondissant encore plus les thèmes de l'amour et du bonheur dans la Bible, nous découvrons un trésor de sagesse et de conseils divins. Chaque passage éclaire le chemin vers une vie remplie de l'amour de Dieu et un cœur débordant de sa joie. Dans le livre des Romains, l'apôtre Paul offre un aperçu profond du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Romains 5, 5 nous dit « Et l'espérance ne nous fait pas honte, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ce verset nous rappelle que l'amour de Dieu est un don versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous remplissant d'espérance et de joie. Cet amour divin n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner. C'est un don gracieux qui transforme nos cœurs et nos vies. Paul poursuit dans Romains 8, 38-39 avec une déclaration puissante de l'amour inébranlable de Dieu. « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cette assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu nous remplit de confiance et de joie, sachant que nous sommes toujours retenus dans son étreinte aimante. Dans les évangiles, Jésus incarne l'amour et la joie parfait. Jean 15, décembre 2013 rapporte ces paroles. « Mon commandement est le suivant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. » Jésus nous appelle à aimer les autres avec le même amour altruiste et sacrificiel qu'il nous a montré. Cet amour est le fondement du vrai bonheur, car il aligne nos cœurs avec celui de Dieu et nous remplit de sa joie. L'histoire de Zachée dans Luc 19, janvier 2010 fournit un bel exemple de la joie qui vient de la rencontre avec Jésus et de l'expérience de son amour. Zachée, un publicain, était méprisé par beaucoup. Pourtant, Jésus l'a recherché, s'est invité chez Zachée et a transformé sa vie avec amour et acceptation. En réponse, Zachée se repentit joyeusement et restitua, déclarant « Regarde, Seigneur, ici et maintenant, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai trompé quelqu'un,
je lui rendrai 4 fois le montant. Cette rencontre montre comment l'amour mène à la joie et à la transformation. Le livre des Actes offre un aperçu plus approfondi de l'expérience d'amour et de joie de la première communauté chrétienne. Acte 2, 46-47 décrit la vie commune des croyants. Chaque jour, ils se réunissaient dans les parvis du temple. Ils rompaient le pain dans leur maison et mangeaient ensemble d'un cœur joyeux et sincère, louant Dieu et bénéficiant de la faveur de tous. Personne. Cette image de communion joyeuse, fondée sur l'amour et l'adoration partagée, démontre comment la communauté améliore notre expérience de l'amour et de la joie de Dieu. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul parle de la nature durable de l'amour. 1 Corinthiens 13, 4-7 décrit magnifiquement les attributs de l'amour. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'envie pas, il ne se vante pas, il ne s'enorgueillit pas. Il ne déshonore pas les autres, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne se met pas facilement en colère, il ne garde aucune trace des torts. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. Il protège toujours, fait toujours confiance, espère toujours, persévère toujours. Ces versets nous rappellent que l'amour est la plus grande vertu, la marque de notre foi et la source du vrai bonheur. La lettre de Paul aux Galates met l'accent sur la liberté que nous avons en Christ et sur le fruit de l'esprit, qui inclut l'amour et la joie. Galates 5, 22-23 déclare : « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Lorsque nous vivons par l'esprit, ces vertus découlent naturellement de notre vie, nous remplissant de joie divine et bénissant ceux qui nous entourent. Dans sa première lettre, Pierre encourage les croyants à trouver la joie même au milieu des épreuves. 1 Pierre 1, 6-8 dit : « Vous vous réjouissez grandement de tout cela, même si maintenant, pendant un petit moment, vous avez peut-être dû souffrir de chagrin dans toutes sortes d'épreuves. Plus précieux que l'or, qui périt même s'il est raffiné par le feu, peut donner lieu à des louanges, à la gloire et à l'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. Même si vous ne l'avez pas vu, vous l'aimez, et même si vous ne le voyez pas maintenant, vous croyez en lui. Lui et sont remplis d'une joie inexprimable et glorieuse. » Ce passage nous enseigne que notre foi et notre amour pour Jésus produisent une joie inexprimable, même au milieu de la souffrance, parce que notre espérance est ancrée en lui. La lettre aux Hébreux offre une belle image de la joie placée devant Jésus, qui lui a permis de supporter la croix. Hébreux 12, 2 dit : « Fixant nos yeux sur Jésus, le pionnier et le perfectionneur de la foi. En raison de la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix, méprisant sa honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » L'exemple de Jésus nous montre que la vraie joie se trouve dans l'accomplissement de la volonté de Dieu et dans l'attente de la récompense éternelle. Le livre de l'Apocalypse offre une vision glorieuse de notre joie ultime en présence de Dieu. Apocalypse 21, 3-4 promet : « Et j'entendis une voix forte venant du trône disant : Regardez, la demeure de Dieu est maintenant parmi le peuple, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car l'ancien ordre de choses est passé. » Cette vision du nouveau ciel et de la nouvelle terre nous remplit d'espoir et de joie, sachant qu'un jour nous demeurerons avec Dieu dans un amour et un bonheur parfait. En contemplant ces Écritures, réfléchissons également à la manière dont nous pouvons incarner l'amour et la joie divine dans notre vie quotidienne. Une solution consiste à pratiquer la gratitude. Lorsque nous prenons le temps chaque jour de remercier Dieu pour ses bénédictions, nous cultivons un cœur de joie et de contentement. La gratitude détourne notre attention de ce qui nous manque vers l'abondance de la bonté de Dieu, remplissant nos cœurs de bonheur. Une autre façon de cultiver la joie consiste à rendre service. Lorsque nous servons les autres avec amour et compassion, nous reflétons l'amour de Dieu et éprouvons la joie d'avoir un impact positif. De simples actes de gentillesse, comme aider un voisin, faire du bénévolat ou offrir une oreille attentive, peuvent répandre l'amour et la joie de manière profonde. La prière et la méditation restent des pratiques essentielles pour entretenir un cœur joyeux. Dans la prière, nous nous connectons à Dieu, partageons nos fardeaux et recevons sa paix. La méditation sur sa parole renouvelle notre esprit et nous remplit de sa vérité.
Ces disciplines spirituelles approfondissent notre relation avec Dieu et permettent à sa joie d'imprégner nos vies. Rappelons également l'importance de la communauté. La communion fraternelle avec d'autres croyants apporte encouragement, soutien et joie. En communauté, nous partageons nos joies et nos peines, nous nous construisons mutuellement et grandissons ensemble dans la foi et l'amour. Bien-aimés, alors que nous continuons à marcher dans l'amour et à rechercher le bonheur, puissions-nous toujours garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi. Son amour pour nous est la source de notre joie et sa présence dans nos vies est notre plus grand trésor. Vivons chaque jour avec un cœur plein d'amour et de joie, reflétant la lumière du Christ dans le monde qui nous entoure. Que la paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Que son amour vous remplisse de joie et que son esprit vous guide en toutes choses. Amen. Bien-aimés, alors que nous réfléchissons sur le thème de l'aide aux autres, explorons l'impact profond que les actes d'amour et de service ont sur nos vies et sur celles de ceux qui nous entourent. La Bible regorge d'enseignements qui soulignent l'importance de servir les autres, soulignant que grâce à de tels actes, nous incarnons l'amour du Christ et expérimentons la vraie joie. Jésus lui-même a donné l'exemple ultime du service. Dans Matthieu 20, 28, il dit « Tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » La vie de Jésus témoigne de la puissance du service désintéressé. En lavant les pieds de ses disciples, en guérissant les malades et finalement, en sacrifiant sa vie pour l'humanité, il a démontré que la vraie grandeur se trouve dans un service humble. Dans Jean 13, 14 à 15, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus leur dit « Maintenant que moi, votre Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné l'exemple pour que vous je devrais faire ce que j'ai fait pour toi. » Cet acte d'humilité et de service est un puissant rappel que nous sommes appelés à nous servir les uns les autres dans l'amour et l'humilité. Tapez « Amen » si vous croyez en Dieu. La parabole du bon samaritain dans Luc 10, 25 à 37 illustre davantage l'importance d'aider les autres. Lorsqu'un homme est battu et laissé pour mort, c'est le samaritain qui s'arrête pour l'aider, faisant preuve de compassion et de gentillesse. Jésus conclut la parabole en nous disant d'aller et de faire de même. Cette histoire nous enseigne que le véritable amour du prochain transcende les frontières sociales et ethniques et nous appelle à aider ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit leur origine. Dans Matthieu 25, 35 à 40, Jésus parle du jugement final et souligne l'importance de servir les autres. Il dit « Car j'avais faim et tu m'as donné à manger, j'avais soif et tu m'as donné à boire, j'étais un étranger et tu m'as invité, j'avais besoin de vêtements et tu m'as habillé, j'étais malade et toi pris soin de moi, j'étais en prison et vous êtes venus me rendre visite. » Lorsque les justes demandent quand ils ont fait ces choses, Jésus répond « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de mes plus petits frères et sœurs, vous l'avez fait pour moi. » Ce passage souligne que servir les autres, c'est servir le Christ lui-même, et c'est par ces actes d'amour que nous accomplissons ses commandements. L'Église primitive, décrite dans les Actes, fournit un bel exemple de soutien communautaire et de générosité. Acte 2, 44 à 45 décrit comment les croyants vivaient dans l'unité, partageant leurs biens et veillant à ce que personne ne soit dans le besoin. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient des biens et des biens pour les donner à tous ceux qui en avaient besoin. Cet esprit de générosité et de souci mutuel reflète le cœur du Christ et crée une communauté où fleurissent l'amour et la joie. Paul, dans sa lettre aux Galates, nous encourage à porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Aider les autres, en particulier dans les moments difficiles, est une expression tangible de l'amour du Christ et répond à son commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans 1 Jean 3, 17-18, nous sommes mis au défi de mettre notre amour en action. Si quelqu'un a des biens matériels et voit un frère ou une sœur dans le besoin, mais n'a pas de pitié pour lui, comment l'amour de Dieu peut-il être en cette personne? Chers enfants, n'aimons pas avec des paroles ou des paroles, mais avec des actions et en vérité. Le véritable amour se manifeste par des actes, pas seulement par des paroles. Notre volonté de partager ce que nous avons avec ceux qui en ont besoin reflète l'amour de Dieu en nous. Jacques 2, 14 à 17 souligne le lien indissociable entre la foi et les actes. À quoi bon, mes frères et sœurs,
si quelqu'un prétend avoir la foi mais n'a aucun acte, une telle foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur soit sans vêtements et sans nourriture quotidienne. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, restez au chaud et bien nourris, mais ne fait rien pour leurs besoins physiques, à quoi bon ?» De la même manière, la foi en elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'action, est morte. Notre foi devient vivante et authentique à travers nos actions, notamment en aidant les autres. Dans Hébreux 13, 16, il nous est rappelé de faire le bien et de partager avec les autres, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Les actes de gentillesse et de générosité plaisent à Dieu et reflètent notre gratitude pour ses bénédictions dans nos vies. En partageant ce que nous avons, nous participons à l'œuvre de Dieu qui consiste à prendre soin de sa création et à apporter de la joie aux autres. Proverbe 19, 17 nous dit « Celui qui est bon envers les pauvres prête à l'Éternel, et il les récompensera pour ce qu'ils ont fait. » Aider ceux qui sont dans le besoin n'est pas seulement le reflet de notre amour pour Dieu, mais aussi un investissement dans son royaume. Dieu promet de récompenser nos actes de gentillesse et de générosité, montrant ainsi que nos efforts ne sont jamais vains. Dans le livre d'Isaïe, nous voyons un puissant appel à la justice sociale et au service. Ésaïe 58, 6-7 dit « N'est-ce pas là le genre de jeûne que j'ai choisi? Détacher les chaînes de l'injustice et dénouer les liens du joug, libérer les opprimés et briser tout joug? N'est-ce pas partager votre de la nourriture pour ceux qui ont faim et pour fournir un abri aux pauvres voyageurs? Lorsque vous voyez des gens nus, pour les vêtir et ne pas vous détourner de votre propre chair et de votre propre sang? » Le véritable culte et le jeûne s'expriment par des actions qui élèvent et soutiennent ceux qui sont marginalisés et opprimés. Tapez « Amen » si vous croyez en Dieu. Alors que nous cherchons à aider les autres, rappelons-nous également l'importance de la compassion et de l'empathie. Colossiens 3, 12-14 nous encourage à vous revêtir de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un de vous a un grief contre quelqu'un. Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. Et plus toutes ces vertus revêtent l'amour, qui les lie tous ensemble dans une parfaite unité. La compassion et l'amour sont les principes directeurs qui devraient façonner toutes nos interactions et nos actes de service. Enfin, rappelons-nous la joie que procure le fait de servir les autres. Acte 20, 35 rapporte les paroles de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque nous donnons de nous-mêmes, de notre temps, de nos talents et de nos ressources, nous éprouvons un profond sentiment d'épanouissement et de joie. Aider les autres non seulement répond à leurs besoins, mais enrichit également nos propres vies d'un bonheur profond et durable. Bien-aimés, alors que nous avançons, laissons-nous inspirer par ces Écritures pour vivre une vie marquée par l'amour et le service. Puissions-nous rechercher des occasions d'aider ceux qui sont dans le besoin, de porter les fardeaux les uns des autres et de partager les bénédictions que nous avons reçues. Ce faisant, nous reflétons le cœur du Christ et apportons son amour et sa joie au monde. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs et que la joie de servir les autres illumine nos journées. Puisse son esprit nous guider dans tout ce que nous faisons et puissions-nous toujours chercher à l'honorer par nos actes d'amour et de gentillesse. Amen. Bien-aimés, approfondissons encore plus les fondements scripturaires de l'aide aux autres et explorons comment les actes de service font partie intégrante de la vie de notre foi. En servant, nous devenons des vases de l'amour de Dieu, des canaux de sa grâce et des témoins de sa joie. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons de nombreux exemples de l'appel de Dieu à servir les autres. Dans Deutéronome 15, 11, Dieu commande à son peuple, « Car il n'y aura jamais de pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te commande, tu ouvriras grande ta main à ton frère, aux nécessiteux et aux pauvres, dans ton terre. » Cette directive nous rappelle qu'aider ceux qui sont dans le besoin est une responsabilité perpétuelle et une démonstration de notre obéissance au commandement de Dieu. Le livre des Proverbes est rempli de sagesse sur les bénédictions de la générosité et l'importance de prendre soin des autres. Proverbe 11, 25 déclare « Celui qui est généreux prospère. Celui qui réconforte les autres sera rafraîchi. » Ce verset met en évidence la nature réciproque de la générosité. Lorsque nous bénissons les autres, nous sommes également bénis. Proverbe 22, 9 ajoute « Les généreux seront eux-mêmes bénis, car ils partagent leur nourriture avec les pauvres. » Nos actes de gentillesse et de générosité apportent des bénédictions non seulement à ceux que nous aidons, mais aussi à nous-mêmes.
Le prophète Michée résume les attentes de Dieu à l'égard de son peuple dans Michée 6. 8. Il t'a montré, ô mortel, ce qui est bon. Et qu'exige de toi l'Éternel? Agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton peuple. Dieu. Ce verset nous appelle à vivre une vie marquée par la justice, la miséricorde et l'humilité. Aider les autres est une concrétisation pratique de ces vertus, reflétant notre engagement à vivre selon la volonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les enseignements de Jésus mettent davantage en lumière l'importance de servir les autres. Dans Marc 10, 43-45, Jésus dit à ses disciples, « Il n'en va pas de même pour vous. Mais que celui qui veut devenir grand parmi vous soit votre serviteur, et que celui qui veut être le premier soit l'esclave de tous. Car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » La vraie grandeur dans le royaume de Dieu se trouve dans le service des autres avec humilité et amour, en suivant l'exemple de Jésus lui-même. La parabole des brebis et des boucs dans Matthieu 25, 31-46 est un rappel puissant de la signification éternelle de nos actes de service. Jésus dit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez votre héritage, le royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné quelque chose à manger, j'avais soif et tu m'as donné à boire, j'étais un étranger et tu m'as invité, j'avais besoin de vêtements et tu m'as habillé, j'étais malade et tu m'as soigné, j'étais en prison et tu es venu visiter moi. » Les justes sont perplexes et demandent quand ils ont fait ces choses pour Jésus, et il répond, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait pour l'un de mes plus petits frères et sœurs, vous l'avez fait pour moi. » Cette parabole souligne que notre service envers les autres est en fin de compte un service envers Christ et a des implications éternelles. Dans le livre des Actes, nous voyons l'engagement de l'Église primitive à aider les autres. Acte 4, 32-35 décrit l'unité et la générosité des croyants. Tous les croyants étaient un de cœur et d'esprit. Personne ne prétendait qu'aucun de leurs biens leur appartenait, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres ont continué pour témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait si puissamment en eux tous qu'il n'y avait parmi eux aucun nécessiteux, car de temps en temps ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient l'argent des ventes. Et il le mit aux pieds des apôtres, et il fut distribué à tous ceux qui en avaient besoin. Ce passage met en évidence le pouvoir transformateur du soutien communautaire et de la générosité, où les besoins de tous sont satisfaits grâce au partage collectif. Les lettres de Paul regorgent d'exhortations à servir et à aider les autres. Dans Romains 12, 13, Paul encourage les croyants à partager avec le peuple du Seigneur qui est dans le besoin. Pratiquer l'hospitalité. L'hospitalité et le partage sont des expressions tangibles de notre amour et de notre engagement les uns envers les autres. Dans Galates 5, 13, Paul écrit « Vous, mes frères et sœurs, avez été appelés à être libres. Mais n'utilisez pas votre liberté pour vous livrer à la chair. Servez-vous plutôt les uns les autres humblement dans l'amour. » Notre liberté en Christ n'est pas une autorisation de se livrer à notre propre complaisance, mais une opportunité de servir les autres avec amour. Paul parle également de la joie et de la bénédiction de donner dans 2 Corinthiens 9, 6-7, « Souvenez-vous de ceci, celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et celui qui sème généreusement récoltera aussi généreusement. Chacun de vous donnera ce qu'il a décidé de donner. Votre cœur a donné, sans réticence ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » La générosité est le reflet de notre confiance dans la provision de Dieu et de notre désir de bénir les autres, et elle apporte de la joie à la fois à celui qui donne et à celui qui reçoit. Dans Philippiens 2, 3-4, Paul nous appelle à l'humilité et à l'altruisme dans nos interactions avec les autres. Ne faites rien par ambition égoïste ou par vaine vanité. Vous aux intérêts des autres. Cet état d'esprit d'humilité et d'altruisme est essentiel pour une vie de service et reflète le cœur du Christ. L'épître de Jacques est particulièrement axée sur les expressions pratiques de la foi par l'action. Jacques 1, 27 déclare « La religion que Dieu notre Père accepte comme pure et irréprochable est la suivante. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et se garder d'être pollués par le monde. » La vraie foi se manifeste par notre souci des personnes vulnérables et marginalisées. Jacques 2,
15 à 16 souligne encore cela en déclarant « Supposons qu'un frère ou une sœur se retrouve sans vêtements et sans nourriture quotidienne. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, restez au chaud et bien nourris, mais ne fait rien pour y remédier. » Leurs besoins physiques, à quoi ça sert? Notre foi devient réelle et vivante à travers nos actions, notamment en aidant ceux qui en ont besoin. Pierre nous encourage également à utiliser nos dons pour servir les autres. 1 Pierre 4, 10-11 dit « Chacun de vous devrait utiliser le don qu'il a reçu pour servir les autres, en tant que fidèles intendants de la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme quelqu'un qui prononce les mêmes paroles. De Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui donne, afin qu'en toute chose Dieu soit loué par Jésus-Christ. Nos dons et talents uniques ne nous sont pas donnés pour notre propre bénéfice, mais pour bénir les autres et rendre gloire à Dieu. Tout en continuant à réfléchir à ces Écritures, réfléchissons à des moyens pratiques d'aider les autres dans notre vie quotidienne. Une solution consiste à faire don de notre temps et de nos compétences. Que ce soit dans une banque alimentaire locale, un refuge ou un organisme communautaire, notre présence et notre aide peuvent faire une différence significative. Le volontariat répond non seulement à des besoins pratiques, mais établit également des relations et renforce les communautés. Une autre façon d'aider les autres consiste à apporter un soutien financier. Contribuer à des œuvres caritatives, à des missions et à des personnes dans le besoin est un moyen puissant de partager nos ressources. Nos dons financiers peuvent fournir de la nourriture, un abri, une éducation et des soins médicaux à ceux qui en ont le plus besoin, reflétant ainsi la provision et les soins de Dieu à travers nous. Offrir un soutien émotionnel et spirituel est également crucial. Parfois, la plus grande aide que nous puissions apporter est une oreille attentive, une parole réconfortante ou une prière. Être présent pour les autres dans les moments difficiles, offrir des encouragements et de l'espoir, et prier pour leur bien-être peut apporter un immense réconfort et une force immense. Les actes de gentillesse, aussi petits soient-ils, peuvent avoir un impact profond. Payer le repas de quelqu'un, proposer de faire des courses à un voisin, écrire un message attentionné ou simplement sourire à un étranger peut égayer la journée de quelqu'un et lui rappeler l'amour de Dieu. Le mentorat et l'enseignement sont d'autres moyens puissants d'aider les autres. Partager nos connaissances, nos compétences et nos expériences avec ceux qui sont plus jeunes ou moins expérimentés peut les guider sur leur chemin et les aider à grandir. Que ce soit par le biais de programmes de mentorat formels ou de relations informelles, nos conseils peuvent avoir un impact durable. Enfin, défendre la justice et prendre la parole au nom de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes est un aspect essentiel de l'aide aux autres. Lutter contre l'injustice, soutenir les politiques qui promeuvent l'équité et la dignité et sensibiliser aux problèmes qui touchent les communautés marginalisées sont des moyens par lesquels nous pouvons étendre l'amour et la justice de Dieu dans le monde. Bien-aimés, alors que nous continuons à vivre notre foi en aidant les autres, laissons-nous inspirer par l'exemple du Christ et les enseignements des Écritures. Que nos vies soient marquées par l'amour, la générosité et le service, reflétant le cœur de Dieu pour tous ceux que nous rencontrons. Que l'amour de Dieu nous remplisse et déborde en actes de gentillesse et de service. Puisse son esprit nous guider dans tout ce que nous faisons et puissions-nous trouver de la joie à aider les autres. Amen.